Bonjour tout le monde, mercredi 25 mars 2020, 9e jour de confinement lié à l'épidémie de coronavirus. J'espère que vous allez tous bien chez vous et que vous vous protégez. Je vais vous lire la suite de Mon ex, la mort et moi, chapitre 10. Avant que je commence à sortir avec Sophia, j'avais toujours eu l'impression que la vie m'avait oubliée en quelque sorte. Après avoir été séparée de mon fils, je portais un regard à la fois fataliste et indifférent sur tout ce qui pouvait m'arriver. J'allais au travail sans émotion et j'en revenais sans émotion. J'achetais toujours exactement les mêmes choses au supermarché. Du café soluble, des pommes, de l'essuie-tout, un magazine de foot, un magazine sur les automobiles, bien que je n'ai pas de voiture, et des yaourts, car j'adorais manger des yaourts quand j'étais saoul, parce que je m'imaginais que le yaourt allait refroidir mon foie brûlant d'alcool. Je n'aimais aucun de ces produits en vérité, mais ça me plaisait que le moindre détail me montre quel idiot fini j'étais. Ensuite, le père de Sophia m'obligea à sortir avec sa fille, et les choses commencèrent à changer. Sophia m'accepta comme un footballeur mal luné jouant sa dernière saison qui fait une reprise de volée alors que son équipe est menée à 1-4 à la 87e minute. La première fois, elle m'embrassa avec un mélange d'excitation causée par la bière et de pitié parce qu'elle voulait exaucer le souhait de son père. Ce qui m'accabla quand je me rendis compte, mais ce dont je me fichais ensuite, par désintérêt, me contentant d'apprécier d'être embrassée. Elle retira sa langue de ma bouche et dit « C'est marrant, tes baisers sont complètement différents de qui tu es. Tu embrasses tellement bien. » Moi. C'est un truc qui fait plaisir à entendre au premier encart. Mais je le pensais sérieusement, car c'était le meilleur compliment qu'on m'ait jamais fait, et le premier depuis longtemps venant d'une femme de moins de 75 ans. Car à la maison de retraite, j'entendais très souvent des femmes voyant très mal dire « Salut, beau jeune homme !» Sophia me jugeait constamment, la plupart du temps en mal, mais je me sentais déjà bien qu'il existe au moins une personne qui n'en ait pas rien à faire de moi. « Ton jean ne te va pas. Mais comment tu manges ? On ne coupe pas les pommes de terre avec son couteau, sinon la lame va s'oxyder à cause de l'amidon. » Et elle me lançait ensuite. « Hé, patate !» Nous n'avions jamais dit explicitement que nous étions ensemble. J'avais peur d'un non, et elle était trop fière pour demander. Ce n'était pas nécessaire non plus, car ce n'était pas important pour nous de rencontrer des amis que nous n'avions pas, ou de partir pour des vacances qu'on ne pouvait pas se payer. Ce qui était important pour nous, c'était parler et être, apprécier d'entendre une autre voix, une autre personne qui nous supporte. « Merci de me supporter, dit-elle un jour. Et je ne savais pas ce qu'elle voulait dire, mais je sentais que ce serait l'occasion de m'en sortir avec l'image d'un homme cool et sensible si je ne m'y prenais pas comme un imbécile. Et peut-être que ça se finirait au lit plus tard. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je peux t'insulter et te dire tout le temps ce que tu peux améliorer et ça me donne de l'assurance dans ma propre vie. Comme ça, je sais que je ne suis pas la pire des filles. Et quand tu es avec moi, je sais que je ne peux pas être le pire des mecs. Donc c'est un plan gagnant-gagnant entre losers. Est-ce que tu viens de me traiter de loser ? Chez Sophia, la mèche était toujours très courte. Et chaque fois qu'elle était sur le point d'exploser, je disais « Tout doux, mon cheval sauvage de la Puszta ». Ce à quoi elle répondait « Ce n'est pas en Pologne, la Puszta, espèce d'idiot. Sois heureux que mon père soit mort. Heureusement, autrement il t'aurait déjà filé une trempe. » Et elle me frappait de son joli poing en laissant un bleu sur mon bras. Mais ce qui devait arriver arriva. Comme toujours jusque-là dans ma vie, il n'y eut pas de drame. Pas de grand accord final en mode mineur. La façon dont ça s'est fini entre Sophia et moi me faisait toujours penser à une de ces courbes qu'on devrait calculer en cours de maths et qui diminuait sans jamais toucher tout à fait l'axe des abscisses. On se voyait plus rarement, on avait moins de choses à se dire, on avait bu ensemble toutes les bières, et un soir où je me sentais plus confiant et de mauvaise humeur, je dis « Tu vas arrêter un peu de me casser les pieds, tu n'as qu'à te chercher quelqu'un d'autre si je ne suis pas assez bien pour toi. » Et elle répondit « Oui, c'est à peu près ce que je me suis dit aussi. » Ni l'un ni l'autre ne le pensait sans doute vraiment, mais ensuite on ne se donna plus de nouvelles, que lorsque vivre seul était devenu si insupportable qu'on préférait encore faire face à un amour consumé. 4 mois après m'être séparée de Sophia, je la revis en public. Je venais de sortir de mon bureau de loto et PMU préféré, et j'avais placé les paris quasi ingagnables, mais à très grosse cote, sur les matchs de la semaine suivante, lorsque je l'aperçus de l'autre côté de la rue. Sophia était chef d'une institution s'occupant des jeunes marginaux. Comme il était à peu près 4 heures, j'imaginais que l'activité promenade en ville pour affiner les capacités psychosociales était au programme à cette heure-là. Elle descendait la rue, avec 3 patients devant elle et 3 autres derrière, et on avait l'impression qu'une femme sublime se promenait avec 6 chars d'assaut. Les mouvements des jeunes étaient si peu naturels qu'on pouvait comprendre, rien qu'en les voyant, qu'il y avait quelque chose de pas normal chez eux. Ils imitaient une démarche de gangster avec tellement d'exagération et de maladresse que je ne pouvais m'empêcher de regarder d'un air fasciné.
et aussi parce que leur manière de marcher était contrariée par les joggings les moins chers qu'ils avaient pu trouver. Leurs bras étaient tellement longs et gauches à cause de la puberté qu'ils pendaient au bout de leurs épaules comme des corps étrangers, flageolants. Je pouvais déjà entendre de mon côté de la rue les témoignages d'amour habituels des adolescents. « Hé, gros blaireau, sale enculé !» et « T'es mongol ou quoi ?» volaient jusque moi, à travers la petite rue marchande de notre ville, où les propriétaires de commerce se terraient dans leurs petits magasins, apeurés, et priaient pour que cette racaille ne leur fasse pas l'honneur de sa présence. Et au milieu de ce groupe en vadrouille, il y avait Sophia, qui veillait à maintenir un minimum de calme et de tenue grâce à son autorité insaisissable. Un simple « Hé !» de sa part, et l'ordre régnait. Ces garçons l'écoutaient comme des chiens bien dressés obéissent à leur maître. Elle était le chef de la meute, et chacun de ses patients se serait probablement dressé devant elle pour la protéger et sacrifier pour elle. Respect était un grand mot, que ces jeunes aimaient bien utiliser et répéter, mais Sophia était la seule dans leur vie avec laquelle ils l'apprenaient et à laquelle ils pouvaient en témoigner. Je trouve tout le reste trop ennuyeux. Au moins ceux-là sont suffisamment fracassés pour qu'on puisse en faire quelque chose, me dit-elle un jour qu'on avait parlé de son boulot, et que je lui avais demandé pourquoi elle ne faisait pas quelque chose où on n'était pas obligé d'entendre autant de gros mots. « Hé !» cria Sophia. « Allez un peu aider la dame, là, devant !» Et les trois garçons qui marchaient devant elle se ruèrent vers une vieille dame qui avait beaucoup de mal à descendre les marches d'une boucherie avec son déambulateur tout en devant tenir la rampe d'une main. Les trois garçons n'avaient peut-être pas beaucoup d'expérience avec la notion d'aide, mais ce qu'ils connaissaient bien, c'était la notion de plaire à Sophia. Ils lancèrent un regard fier à Sophia après qu'ils eurent soulevé le déambulateur de la dame pour le poser sur le trottoir et qu'elle eut poursuivi son chemin. Et que fit Sophia ? Elle donna à chacun de ceux qui avaient aidé un bonbon, et chacun le déballa aussitôt pour le fourrer dans sa bouche, ce qui déclencha des contestations grossières des trois jeunes à l'arrière, qu'elle rappela à l'ordre, et elle leur fit comprendre qu'ils auraient eux aussi droit à un bonbon, s'ils trouvaient l'occasion d'apporter leur aide quelque part. Elle matait des jeunes au comportement suspect qui s'orientaient sûrement vers un avenir criminel loin d'être négligeable, à coups de bonbons aux fruits. Elle était la reine de la pédagogie appliquée. Elle mettait en pratique l'expérience de Pavlov sur des petites terreurs. Je me tenais de l'autre côté de la rue et je hochais la tête avec émotion et enthousiasme. Puis elle me remarqua, elle me sourit, haussa les épaules et me fit un signe de la main. Je lui fis un signe à mon tour. Et ces 6 patients me firent signe aussi, et 2 d'entre eux retroussèrent les lèvres et firent des bruits de gros patins. Un autre se retourna de façon à ce que je puisse voir son dos, s'enlaça lui-même et se mit à caresser son propre dos comme s'il faisait un câlin à une femme serrée tout contre elle. Ils riaient tous, et Sophia lança d'une voix forte, pas tout à fait sérieusement. « Hé !» Le groupe ne dit plus rien, et fila en bas de la rue, et je fus envahi par un vague sentiment de fierté à l'idée que cette femme, qui possédait de telles aptitudes pédagogiques, ait décidé à un certain moment de sa vie d'être amoureuse de moi. La suite demain pour le chapitre 11. Bonne journée, prenez soin de vous.